Mitsou, Gélina, bonsoir! Allô? On est donc bien contents, Mitsou. Ça fait une éternité qu'on s'était pas Attends, croisés. Julie, moi, je suis tellement... je suis contente de vous voir tous, évidemment, tout le monde. Mais Julie, on a été des copines de radio, puis Oui. sérieux, là, ça me fait plaisir de te Moi voir. aussi. On se voyait tous les jours On s'en avant. est dit des affaires. Oui, on s'en est dit pas mal. Mitsou, tu as un nouveau projet depuis, en fait, le 1er février dernier. On te retrouve partout en kiosque avec ton magazine Mitsou Cuisine. Manger pour être bien. Écoute, Non, mais c'est un peu arrangé, hein, avec le gars des vues, mais je voulais fitter. C'est comme ma couleur de la saison. je comprends, c'est le concept, mais je t'attendais pas là, dans le monde de la cuisine. C'était comme une belle surprise. Pourquoi Oui, tu as eu merci. envie de cette aventure-là? J'ai eu envie parce que je suis une fille qui adore cuisiner, parce qu'on m'offrait aussi cette opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai été pendant des années chez Clin d'œil avec la mode. J'ai mon magazine depuis plusieurs années aussi, de style de vie, où on publie des recettes. Puis je trouvais ça intéressant de l'essayer. Mais c'est toutes des recettes qui viennent de toi, on fait Pas des farces? toutes qui viennent de moi, mais une bonne majorité, parce qu'il faut dire qu'il y a une superbe équipe qui s'est occupée de faire. Parce que moi, je cuisine beaucoup, mais jamais aux quantités exactes. Ah oui, t'as un petit peu de ti, un petit peu de ça. Je prends une recette, puis je pars. Tu sais, alors, ça peut commencer, c'est supposé d'être des brochettes, puis ça finit, c'est des tacos, mais c'est bon, par exemple. Mais c'est comme j'ai besoin de me sentir libre en cuisine. Ça, tu le spécifies dans le magazine? Ça peut être Non. des brochettes ou des Non. Je me fous de tes lois, c'est ma corrida. C'est qui la première cowgirl de Québécois? Ça me glisse sur la peau, des poignards dans le dos. J'ai plus peur de rien, c'est pas mon premier rôle. En 1988, c'était la sortie de l'album El Mundo, sur lequel on retrouvait Bye Bye Mon Cowboy. Ça fait plus de 35 ans, c'est fou. Aïe, aïe, aïe. C'est fou. Et tu avavais dit, non, la musique, pour moi, c'est passé. Pourtant, l'automne dernier, tu fait la chanson Cowgirl Ouais. avec Laurence Narbonne, qui se veut un hymne aux femmes. Qu'est-ce que t'es Qu'est-ce hot? qui t'a donné le goût de faire ce retour-là en musique? Et c'était pas prémédité du tout, du tout, du tout. On s'est rencontrés, Laurence et moi, au printemps. On est des amis. Je connais sa gérante très bien. Puis, on a parlé musique et quelques mois plus tard, les filles m'ont appelé, ils m'ont dit « Viens en studio, on a quelque chose à te faire entendre. » Et quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit « Ah, ça y est, je suis faite. Je ne peux pas ne pas faire honneur à cette composition-là. » Alors, on a fini la chanson en une soirée. Puis elle a été composée, enregistrée, réalisée, mixée par des filles, que des filles, ce qui aurait jamais pu exister quand j'ai commencé à chanter aussi. Puis ça, c'est vraiment particulier parce que la business a réellement changé. Puis je trouve ça fantastique de pouvoir en être témoin. Puis donc, il y a cette chanson-là qui est arrivée. Par la suite, pendant la même saison, Robert Charlebois m'a demandé de monter sur scène avec lui. Et finalement, ben, Pierre Lapointe pour faire son spectacle de Noël. Puis ça a été un réel cadeau pour moi. Et je veux te parler du spectacle, justement, Chanson hivernale Ouais. de Pierre Lapointe. C'était en décembre, donc tu faisais partie des artistes invités. Puis tu dis que Pierre a réglé une insécurité en toi. C'était quoi cette insécurité-là que Pierre est venu régler? Premièrement, ben, d'avoir l'aval de ce gars-là qui est, pour moi, un héros. C'est un de mes héros de la musique au Québec. Je l'adore. Le fait que je monte sur la scène et puis qu'ils me disent « Tu comprends pas comment on est content. » C'était juste tellement sincère. Mais moi, d'être, tu sais, l'espèce de signe de la tête que le chanteur fait avec le guitariste parce qu'il capote, je pensais que c'était quelque chose de fake. Parce que je l'avais jamais vraiment vécu pour vrai. L'espèce de plaisir de jouer sur la scène, de se faire des blagues sur la scène, puis d'être là. Puis ça, tu peux juste l'apprécier quand tu as un peu vis moins le de moment. pression, puis que tu vis le moment. Et c'est ce que Pierre m'a offert. Mitsou, je veux te parler d'une expression que tu connais, le slut shaming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens qui vont critiquer des jeunes femmes qui ont des comportements jugés trop provocants. Et tu dis que quand tu as appris l'existence de l'expression slut shaming, tu vas t'en rappeler toute ta vie. J'ai puis ça- quasiment fait un accident. Comment J'étais ça? en voiture, j'écoutais la radio.
de Radio-Canada, pour ne pas la nommer. Puis, justement, c'était la première fois, il y a quelques années, où on présentait ce concept-là de slut-shaming. Puis j'étais comme, oh my God, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Puis il n'y avait pas de mots pour ça avant. Il faut dire que moi, je venais d'un autre milieu, un milieu hippie où tout était permis. Puis quand je suis arrivée avec mes valeurs à moi, qui étaient comme un peu le girl power avant que ça existe, avant les Spice Girls. Mais c'est un féminisme qui était différent, qui était justement de pouvoir faire ce qu'on a envie, d'exprimer aussi sa féminité de toutes les manières possibles. Puis j'aurais tout fait pour être entendue. Puis ça, bien, ça m'a donné des ailes aussi, même si des fois, ça a créé des traumatismes. Mais est-ce que tu as voulu te dissocier un peu? Parce que, tu sais, veux pas, quand tu as commencé, ben là, les gens, il y en avait plein qui étaient là, c'est trop sexy, tout ça. Puis là, est-ce que tu as voulu te dissocier de ça par la suite pour justement avoir des magazines, avoir une image plus de femme déposée? Est-ce que tu as essayé de dissocier de cette fille-là qui était finalement toi? Oui. Ouais. Puis c'est quand que tu as arrêté de te dissocier d'elle? Bonne question. Arrête avec les questions pièges. J'en ai pas du en ce moment. Il n'y a pas si longtemps. Ah ouais. Parce que moi, je t'avais pas entendu encore, justement, parler de toi de cette façon-là, de quand tu avais 17 ans. Moi, j'ai tout le temps capoté sur toi à 17 ans, cette façon-là de danser super sexy. Je suis comme, yes, on a ça au Québec, des femmes sexy. Je trouvais ça cool, tu sais. Puis souvent, je t'ai entendu, tu sais, ah, ça, c'est moi avant, c'est plus moi maintenant. Tu sais, tandis que je suis comme, hey, man, cette fille-là est en dedans de toi, là, c'est sûr. Là. C'est ça, puis c'est important. Oui, parce que moi, je de veux la pas me retrouver. dissocier de moi à 21 ans, même si les gens aimaient pas tout ça, que je sois un crunchy, que j'ai une voix aiguë. Puis oui, j'ai maturé, mais je veux pas la blâmer, là, cette fille-là. Tu as vraiment raison de le faire, puis je te souhaite de ne jamais, justement, la blâmer. Moi, je l'ai un petit peu plus fait pour différentes raisons, mais à un moment donné, cette fille-là est revenue au galop. Mais je suis vraiment contente c'est d'entendre hot, ça ça. aujourd'hui. Tu as fait la paix avec ça. C'est beau. Mitsou, ça t'est arrivé souvent dans ta vie que des gens te disent hey, moi, je me suis déjà déguisée en toi, Oui. j'ai déjà porté un costume qui ressemblait à ce que tu portais. Puis il paraît que ça t'a toujours fait plaisir jusqu'au jour où ta propre fille, Mila, a fait la même chose. En fait, elle s'est déguisée en une chanteuse qu'elle aimait beaucoup. Ça, t'as trouvé ça moins le fun? Elle était déguisée en qui? Elle était déguisée en Shakira, mais elle était comme regarde maman, je suis Shakira. Puis j'étais comme, elle avait comme, je sais pas, une petite jupe puis une espèce de petite camisole. Puis j'étais comme, mais non, tu peux pas faire ça, va t'habiller. Puis j'ai réalisé que j'ai fait la même chose. Viens, là, puis regarde surtout pas la télé, là. Regarde pas mes vidéos. Mais c'est vrai que devenir mère aussi, ça te confronte à ce que les parents ont pu vivre à une certaine époque envers toi. Puis souvent, les filles m'ont dit, quand j'étais jeune, je me déguisais en toi, puis j'étais comme, je m'excuse, dis à ta mère que je m'excuse. Puis en même temps, c'est pas... Tu comprends l'autre bord. Oui, c'est ça, mais c'est la beauté de la vie en Exact, même temps. Parce que tu vas de l'autre bord, tu reviens, tu vois tous les aspects puis tous les angles aussi. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Mitsou, ton nouveau magazine Mitsou Cuisine, Manger pour être bien, est maintenant disponible. Merci beaucoup d'être passé Merci nous à voir. vous. Ça fait grand plaisir. Ton truc numéro 1 pour contre l'anxiété à toi, c'est quoi? Honnêtement, je bois beaucoup.